Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission de la Grappe. Aujourd'hui on a un programme chargé, on retrouve toute l'équipe qui est présente aujourd'hui avec Claude, Jose, Simon et Paul. On vous a préparé de belles choses et on attaque directement avec le sommaire. Paul nous emmène à la découverte d'une expo Lego sur le thème du cinéma à Reims et après il sera en duplex au Carrefour de Stars d'Épernay. Tout ça c'est dans le G-Show partie 1 et partie 2. Simon est parti à la rencontre du groupe de rock des Figureheads. Ils seront sur notre scène en milieu d'émission. La cérémonie de clôture du festival Turbofilm de Reims a lieu le 6 mai 2017. On accueillera la responsable organisatrice du festival, Alexandra Salo, pour parler de cet événement qui, cette année, fête sa 6e édition. Claude et Jose sont partis à la rencontre de beaucoup de chats et sont également partis à la campagne. On découvre ses activités avec elle en deuxième partie d'émission. Et enfin, on finira avec le deuxième épisode de King, notre nouvelle série à suivre chaque mois dans notre émission. Et voilà, on est quand même pas bien installé. Alors vous êtes en train de vous poser certainement une question, c'est que ça applaudit mais il n'y a pas de public. Alors, émission un petit peu particulière aujourd'hui. Effectivement, on n'a pas de public, c'est l'équipe technique qui gère un peu l'ambiance. On découvrira tout à l'heure pourquoi on n'a pas de public. Il est ailleurs, il est caché. En attendant, on enchaîne directement avec la G-Show partie 1, on accueille Paul. Salut Romain. Tu vas bien ? Ouais, et toi ? Alors, qu'est-ce que tu as fait pour cette première partie du G-Show ? Alors moi je vous emmène pour cette partie du G-Show au salon Lego, spécial cinéma qui s'est déroulé à Reims. Ouais. Bon tu vas voir, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de Lego surtout, donc je te laisse voir. Ok, on regarde. Alors voilà, nous voici au salon Lego spécial cinéma. Je vous réserve plein de surprises. Allez, on va voir la suite. Alors bonjour, comment vous appelez-vous ? Franck Hollanda. Alors moi je suis président de l'association Bricambule, donc l'association qui organise cette exposition de Lego tout le week-end. Alors le but c'est de montrer notre passion qui est autour de la brique Lego, donc de montrer nos créations, tout ce que nous créons tout au long de l'année, et afin de le montrer au public pour montrer que le Lego n'est pas exclusivement réservé aux enfants et qu'il y a des jeunes et vieux adultes qui jouent au Lego. Et en tant que vous êtes aussi un fan de Lego, alors quel est le créateur de Lego ? Oh là, alors c'est un nom que je ne saurais prononcer, c'est une marque danoise, ça doit être, je ne sais pas du tout le nom. Ole Kirk Christensen. Ça doit être ça, voilà. Voilà. Je crois que la première brique ça doit être 50,57 €, la première brique en plastique. Et la création de Lego c'est 1932. Voilà, vous êtes mieux informés que moi, bravo. Je me suis renseigné. Vous avez bien révisé votre copie, merci. Bon, Wikipédia peut-être, non ? Oui, exactement. Comment vous appelez-vous ? Albéric. Moi, je suis un exposant de l'association, un membre permanent de l'association et je présente mon diorama qui est en fait un diorama évolutif. Ça veut dire qu'à chaque expo, il évolue au fur et à mesure. Au départ, c'était une surprise de nos parents. Ils nous disaient c'est sur l'univers du cinéma, vous verrez bien et puis voilà. Alors justement, là, cette édition-là, c'est sur le cinéma. Et toi, quelle est ta scène préférée ? Je sais pas, franchement j'aime bien celui qui fait Disneyland. Et ça te tente de jouer comme si on était des vrais Lego, comme si nous on était des vrais Lego, ça te tente ? Ça te tente ? On essaye tous les deux ? Ouais. Vas-y. T'improvises, on fait les Lego, t'improvises, ok ? On fait les Stormtroopers. Ok. Ah non, ça va pas marcher. Alors comme tu pouvais le voir, il y avait pas mal d'organisateurs, mais il y avait aussi pas mal de public. Et du coup, j'ai essayé de savoir si ces fans de Lego connaissaient ou non le créateur. Oui, je vois que tu as joué avec l'organisateur. Oui, j'ai joué, mais justement, j'ai changé un peu parce que j'ai mis quelques photos de personnalités françaises et autres. Et on va voir s'ils vont reconnaître ou non ces personnalités. Bien joué. Est-ce que vous connaissez le créateur du Lego ? Je pense que c'est danois. Je suis allée voir Legoland de Danemark, mais ça remonte. Mais je suis pas sûre. Alors c'est Ole Kirk Christiansen. Ah j'étais pas loin alors, je suis bien au Danemark. Et vous savez que c'était une dame ? Ah non, je savais pas que c'était une dame. Alors, je vais vous la montrer en photo. Vous la trouvez belle ? Oui, je sais pas si c'est elle en vrai. Je sais pas, ça fait un peu cow-boy quand même. Ah, c'est le chapeau ça. Est-ce que vous connaissez le créateur de Lego ?
Alors, non, je pense que c'est un Danois, mais non, Ah oui, c'est une Danoise. c'est une Danoise. Ole Kirk Christiansen. Ah bah, je pensais que c'était un homme, moi. Vous voulez voir comment elle est? Oui, je veux bien. Alors c'est cette belle jeune femme. Oh, elle doit plus être toute jeune maintenant. Ah bah non, je pense que maintenant elle est plus très fraîche. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue pour m'amuser avec mes amis d'une association, enfin d'un groupe de fans de Star Wars et donc vraiment pour m'amuser en fait. Et vous n'êtes pas de cette association-là puisque vous êtes Harry Potter. Ah, mais on peut tout faire. Et est-ce que vous connaissez le créateur de Lego? Non. Et, franchement, vous ne trouvez pas, il ressemble vraiment à Depardieu, on est d'accord? Si, bah ça, on dirait... Ça m'a étonné. Et pourtant, c'est vraiment lui. Hein. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit combat pour la fin? Faire un combat? Ouais, ok, pas de problème. Et c'est parti. Effectivement, pas mal. Ah oui, il y avait pas mal de monde. Et entre Catherine Deneuve, Depardieu, tout le monde y a cru et personne n'a compris que c'était un homme et personne ne le connaît. Bien joué. En fait, c'est le mystère, on sait toujours pas qui c'est. Ah non, c'est Ole Kirk Christiansen, mais j'ai pas la photo. Ah, mince. Bon, ouais, moi je suis désolé, je vais devoir te laisser parce que je dois aller m'occuper de Je mon crois que tu jeu rejoins partie le... 2. crois que Je tu rejoins le public, exactement. Ok, ben on te retrouve tout à Ouais. l'heure en duplex. Exactement. Vas-y, file. On enchaîne direct avec l'interview des musiciens, le groupe des Figureheads avec Simon. On est bien là? On est bien? Ouais. On est dans le jardin de la Patte d'Oie, à Reims. Vous connaissez un peu cet endroit ou pas trop? Vous êtes des Ardennes? Ça moi j'ai vécu à Reims donc. Ouais. Moi je connais pas. Tu connais pas du tout toi? Moi j'habite juste derrière. D'accord. Donc oui, je viens souvent. Ok. Toi, j'ai vu que tu étais venu de Paris, c'est ça pour. Ouais, je me suis cassé de Paris. Ouais, t'es cassé de Paris, t'as fui Paris un peu. Un peu, ouais. Et c'est mieux maintenant Bah ouais, il y a carrément plus d'activités en fait pour faire du rock et tout ça, pour faire de la musique comme on fait, il y a beaucoup plus de possibilités ici. Ouais, parce que j'ai vu que vous avez fait pas mal de scènes dans les dernières années. Ça date de quoi, 2013, 2014 le groupe? Comme ça sur... Bah en fait, dans la région, c'est fin 2014 Ouais. qu'on a vraiment commencé. Vous avez fait déjà pas mal de scènes, j'ai cru comprendre, enfin pas mal de trucs. Ouais. Là je pense qu'on a dû faire environ entre 100 et 120 dates en 3 ans là. C'est pas mal. Vous préférez peut-être la scène plutôt que le studio, ou c'est que le studio c'est pas encore fait, finalisé? Bah clairement, quoi, pour moi en tout cas, un groupe de musique c'est plus des gens qui vont jouer sur scène et qui vont vraiment faire une performance musicale. Ouais. Quoi, pas... En studio, n'importe qui peut faire des petits arrangements, des petits trucs et c'est pas pareil. Quoi. Ouais. Pour moi en tout cas, le truc c'est de travailler d'abord sur scène. Et après, une fois que le groupe tourne bien, parce qu'on a aussi changé de batteur, donc Cyril est avec nous depuis un an quasiment. Ouais, ça va faire un an en gros. Donc voilà, maintenant qu'on a travaillé depuis quasiment un an ensemble, je pense qu'on est prêt à enregistrer quelque chose dans ce sens-là pour moi. D'abord la scène et après et là on est en train d'enregistrer un nouvel album. C'est cool ça. L'intérêt aussi de faire beaucoup de scènes, c'est qu'on s'offre aussi de l'improvisation et du coup ça permet aussi de trouver de nouvelles idées, d'explorer de nouvelles choses. Enfin, chaque concert est vraiment différent, on s'imprègne vraiment du lieu et de toute façon c'est vraiment ce qu'on préfère, faire du live, c'est clair. C'est quoi votre meilleur souvenir de scène, une date qui vous a le plus marqué ou le public qui était le plus réceptif? Il y a eu une scène qu'on a particulièrement appréciée, c'est quand on a joué juste après Archie Lee Hooker, qui est le neveu de John Lee Hooker, donc ça fait déjà jouer après une sacrée pointure, mais à l'époque t'étais pas encore là. Et juste après on a joué ensemble en Bretagne et on a fait des dates qui étaient vraiment super, ça faisait 2 semaines que Cyril était dans le groupe à peine. Et pourtant il y a eu vraiment dès le début une bonne alchimie quoi. Et ça c'est vraiment bien parce que sans se connaître plus que ça musicalement, on a su tout de suite que ça fonctionnait quoi. Ouais. Ça c'était vraiment un chouette ressenti. Parce que j'ai vu que tu décris un peu le groupe comme un hard rock and roll. Ouais Et du coup j'ai remarqué, sur scène j'ai eu l'impression que sur les petits lives qu'on avait sur internet, que toi tu avais ce côté hard rock avec ta guitare qui criait un peu ta voix, et le batteur et la bassiste de l'autre côté qui avaient ce petit truc un peu plus rock and roll, plus dansant peut-être plus, et du coup ça s'opposait, ça allait super bien en fait, ça se mixait en même temps. Je sais pas si vous ressentez ça aussi quand vous le jouez.
Bah ouais, de toute façon, peut-être le côté plus swing, un peu plus rock'n'roll, ça a forcément été un peu plus la basse et la batterie qui vont le ramener. Après, moi ce que je reproche à beaucoup de groupes qui sont un peu dans le style hard rock en général, stoner et psychédélique, c'est qu'ils sont parfois un peu lourds, un peu trop lents et tout ça, alors que nous on veut rajouter un peu plus de vitesse et peut-être de swing aussi. Ouais. Il y a plus de pep. Tu arrives un peu à porter ta patte, ils sont déjà un peu habitués aux jeux ensemble, tu arrives à... Bah, de toute façon, quand les morceaux qui étaient déjà sur place au moment où je suis arrivé, il y avait le jeu propre du batteur qui n'est pas forcément le mien, donc obligatoirement moi j'ai changé un peu les choses dans le sens où je préfère jouer quelque chose que je sais que ça va rendre bien par rapport au morceau, et donc du fait ça m'amène à changer du coup certaines parties des morceaux, ça c'est obligatoire. Et vous êtes bien réceptif à ces changements ou des fois vous êtes un peu non, je change pas trop ça, on aimait bien quand même. On a eu des discussions on discute, sur le tas en fait. Quand il m'amène une idée, si je la trouve bonne, j'essaye. Si après on se rend compte après coup que c'était pas forcément la bonne ou que c'était la bonne, voilà, on garde l'idée. Après il n'y a rien qui est bloqué en fait. C'est tout à fait, c'est l'idée d'un coup, c'est l'échange. On essaye en fait toujours plein de choses, même des compos qui sont existantes depuis 7 ans maintenant. On arrive encore à les améliorer encore. Voilà. Je pense qu'un morceau ça évolue tout le temps. Et surtout quand on fait beaucoup de live, en fait, c'est vrai que ça amène à ce que les morceaux on les connaît. Et donc petit à petit il y a des choses qui se modifient sans qu'on s'en rende vraiment compte en fait, quelque part. Ça devient naturel de ressentir ça, cette ligne de basse là, alors que si on réécoute l'original, c'est même pas cette ligne de basse là qui était enregistrée sur le... Et c'est ça qui est intéressant en fait. Vous n'avez pas envie d'avoir un groupe figé dans le temps quoi. Ouais, et puis les morceaux ils vivent d'eux-mêmes en fait, c'est ça. Et puis l'avantage c'est que si on revient nous revoir un an après, les morceaux ils ont évolué quoi. Merci Simon. Moi je vous propose maintenant effectivement de retrouver The Les Figureheads directement sur notre scène de l'autre côté du plateau. C'est parti, à vous de jouer. She's a rock and roll baby.
Merci. Merci à vous les Défigureds pour ce concert. À une prochaine fois, j'espère. Alors, on va essayer maintenant de retrouver Paul, qui est en duplex au Millésium d'Épernay. Paul, apparemment, alors qu'est-ce qui se passe derrière toi? Je vois un petit peu de monde, mais j'ai l'impression que tu as retrouvé notre public. Alors oui Romain, je suis actuellement au Carrefour des Stars qui se situe au Millésium à Épernay, comme vous pouvez le voir derrière moi. Bon, je t'avouerai qu'il y a une foule immense, elle s'étend sur des mètres, je peux même pas te dire. Mais heureusement, nous on a une accréditation, ce qui nous permet d'aller derrière, de jouer avec les stars, de tout faire, d'être en backstage, tout. Et grâce à nous, vous allez voir ce qui se passe en exclusivité derrière. Pour qui vous venez ce soir comme personnalité? Pour tout le monde, même Slimane, en conséquence. Voilà. Oh, bah, désolé, il n'y a pas Mylène Farmer ce soir. Et toi, tu viens voir qui comme personnalité en particulier? Amir et Slimane. Et vous, monsieur, vous venez voir Shaim? Oui, bien sûr. J'espère qu'elle viendra me voir à la fin pour me faire un bisou. Shaim, le bisou pour monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez chanter et danser ce soir? Bien sûr, on est là pour ça aussi. Du coup, vous pouvez me chanter un petit refrain? Non, je connais pas les paroles. C'est quoi cette chanson? C'est Slimane avec Léa Castel. Ah, ok. D'accord. Celle d'Amir, je sais plus, on ira, je crois. On dirait. On dirait. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Bien joué. Franchement, on peut les applaudir, hein. Bravo, félicitations. Faire quoi ce soir? Aller au concert? Tu viens chanter? Non. Non? Tu viens pas danser non plus? Non. Tu viens juste t'asseoir et regarder. Oui. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait. Bien joué. Bravo champion. Toi là, déjà là, t'as chanté, donc tu m'as menti. Tu me dis que tu chanterais pas ce soir. Oh, c'est une arnaque. Mince. Vous venez chanter et danser? Ah bien sûr, bah oui, on est venu là, c'est le week-end, on est venu pour s'amuser. Mademoiselle veut à manger. C'est ce qui importe, c'est le manger. Elle vient au Carrefour des Stars pour manger. Bon, en tout cas, fallait s'y préparer, hein. Et du coup, vous pouvez me montrer la petite danse, votre petite danse que vous allez faire ce soir? On est des Ardennes. Je ne dis rien, moi. Vous faites ce que vous voulez, hein. T'inquiète, je reviens, Joyce. Je rêve encore. Je veux bien un tout petit peu plus de voix, dis-moi. Tout petit peu. Moi, je peux t'en donner de la voix. Je veux pas de toi, voilà, Un peu, s'il te plaît. comme ça. Bah après, alors. Je ne daignerai pas. Alors bonjour, pour ceux qui ne te connaissent pas comme certains parents dans la foule, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Slimane. Alors est-ce que tu es prêt pour ce soir? Parce que tu sais, ici, le public de la région, ils sont vraiment au taquet. Oui, je sais, je suis déjà venu dans la région en plus, donc je suis très content, j'ai hâte. Il y a certains membres du public qu'on allait voir tout à l'heure qui t'embrassent, mais très fort. Et il dit, ah, j'ai le message, du coup je te passe le message. Je fais un gros bisou. Entre nous, t'es plutôt champagne ou champagne FM ce soir? Plutôt champagne FM parce que je suis plutôt rhum que champagne. Ok, bon en tout cas, je te souhaite bon courage pour ce soir. Et un grand merci. Et entre nous, la meilleure émission c'est la grappe. Merci. Merci. Bon alors Amir, entre nous, on dirait que c'était mieux que l'Eurovision ou pas? C'est toujours mieux que l'Eurovision du moment qu'on chante avec des gens qui nous connaissent, qui connaissent la chanson. Et puis c'est même pas une atmosphère de concours, c'est juste pour se faire plaisir. Mais j'aurais pas pu avoir tout cet amour ce soir si j'avais pas fait l'Eurovision. Et je me souviens très très bien de l'année dernière, juste après l'Eurovision. Alors mes chansons étaient moins connues, mais les gens se rappelaient de ce qui s'était passé. Ils étaient tellement fiers et contents qu'ils ont donné un accueil fantastique. J'étais un artiste débutant, mais le public était là au rendez-vous comme ce soir. Et ça, j'oublierai pas. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup venir dans ce plateau de Champagne FM. Eh bien merci à toi Amir. Merci à toi.
Alors je suis Babou, je suis la chargée de promo et partenariat de la radio Champagne FM et je m'occupe également de toute la logistique des plateaux Champagne FM et de toutes les délocalisations antennes à l'extérieur. Du coup, quel était votre rôle ce soir? Ce soir, on va dire que j'ai fait un peu de régie, j'étais un peu la régisseuse du plateau. Vous êtes contente de vous, de cette soirée justement? Oh oui, je suis contente, ça s'est bien passé, les auditeurs sont repartis avec le sourire, les artistes avec le sourire, c'est le principal. Justement, ce concert soit terminé, entre nous, c'est plus Champagne ou Champagne FM maintenant? Là maintenant, ça va être... J'ai le droit de le dire. Oh, du champagne, ça va pétiller là. Ça va pétiller. Donc oui, c'est vrai que c'est toujours particulier de monter sur scène devant 9000 personnes. Après, on sait que c'est nos auditeurs, que ce sont nos auditeurs, donc on n'a pas envie de les décevoir. Donc le premier passage sur scène est un petit peu difficile. J'ai mon cœur qui bat à 3000. Et après, ça se déroule tout seul et franchement, c'est que du bonheur. Vous aussi, vous êtes choqués comme les stars de la foule qui est vachement dedans à crier, enfin comme jamais? Oui. Après, ça ne m'étonne pas dans le sens où j'étais à leur place il y a encore quelques années et moi aussi je criais comme une folle et j'étais à leur place. Du coup, ça fait bizarre d'être moi-même maintenant présentatrice de ce genre d'événement. Mais encore une fois, c'est que du plaisir, que du bonheur. Maintenant que le spectacle est terminé, ce soir c'est plus Champagne ou Champagne FM? Champagne. Champagne maintenant. Clairement Champagne. Ça reste entre nous. Ouais, voilà, ça reste entre nous. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette soirée et puis d'avoir présenté comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre présence. À bientôt. Ben oui, à bientôt. Et bien voilà, le Carrefour de Stars c'est terminé. On a rencontré pas mal de stars, mais pas toutes malheureusement. Mais bon, on a quand même passé une excellente soirée. Le public était content, tout le monde était content. Et c'est ce qu'on en retient. Et on espère très vite que l'année va passer pour qu'on retourne l'année prochaine au Carrefour de Stars. Merci beaucoup Paul pour ce reportage sur le Carrefour de Stars. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Plus de vidéos très prochainement en intégralité sur le Carrefour de Stars parce qu'on a pas mal de choses aussi à vous montrer. Tout de suite, je vous propose d'accueillir notre premier invité plateau, Alexandra Salo, qui est chef de projet sur le festival Turbofilm, qui est organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. On l'accueille. Bonjour Alexandra. Je vous invite à vous installer. Le micro, c'est pour vous. Alors, enchanté. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup de venir sur notre plateau. On va présenter un petit peu ce que c'est le festival Turbofilm en 3 mots. C'est un festival où il faut réaliser un court-métrage en 24 heures, du scénario au tournage en passant après évidemment par le montage. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui résume ce festival. Alors Alexandra, vous êtes du coup chargée de l'organisation du festival Turbofilm. Vous l'avez repris, il me semble, que depuis cette année. Avant, c'était Franck Daudin. Voilà, tout à fait, depuis septembre. Et je travaillais donc avec Franck depuis bien 3 ans déjà sur ce projet, mais aussi sur tous les autres projets, événements et ateliers culturels et artistiques qu'on organise donc au service culturel de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Ok. Alors, je résume un petit peu. Il y a eu un changement de règle en fait durant les plusieurs éditions du festival Turbofilm. Dans les premières éditions, on devait se rejoindre devant un cinéma, on avait les contraintes le matin, on partait tourner et après il fallait revenir le lendemain matin déposer son fichier, ou parfois il y en avait qui arrivaient avec leur ordinateur. Depuis quelques années ça a changé, les règles et les contraintes surtout sont annoncées en ligne sur votre site internet du festival Turbofilm. Pourquoi ce changement de règle ? Alors, effectivement, bon, c'est comme tout projet, au bout d'un moment, le projet commence à prendre un peu d'ampleur et c'est vrai que c'était assez sympa cette formule assez vivante où on se donnait rendez-vous devant les cinémas opéras, voilà. Mais du coup, on avait plutôt un public rémois.
Or, l'université de Reims-Champagne-Ardenne est quand même implantée dans toute l'ancienne grande région, enfin l'ancienne région Champagne-Ardenne, maintenant on fait partie de la région Grand Est. Et du coup, voilà, ça nous a permis déjà de toucher des étudiants et des non-étudiants de la région Grand Est, mais aussi des étudiants de toute la France, puisqu'on a ouvert aussi le concours aux étudiants de toute la France. Et puis également, on a ouvert une catégorie ouverte aux non-étudiants de la région Grand Est. Et ça, depuis à peu près 2 ans, je crois. Ok, très bien. Alors justement, dans ce festival, il y a des contraintes, il y a un jury. Comment ça se gère? Qui choisit ces contraintes? Comment est choisi le jury? Comment ça se passe en coulisses en fait? Ça m'intéresse, effectivement. Ok. Donc, c'est le chef de projet jusqu'ici qui choisissait ses contraintes. Il y a quand même un peu une confidentialité, puisque le but, c'est que voilà, les contraintes ne soient pas dévoilées avant. Maintenant, voilà, on travaille aussi avec la directrice du service. Et voilà, c'est vraiment un projet un peu personnel. Voilà, tout est question de choix. On peut aussi travailler différemment. C'est des choses qui peuvent évoluer, comme le festival. On pourrait très bien organiser un comité et travailler ensemble sur voilà, le choix des contraintes. L'idée, c'était surtout... il fallait garder une certaine liberté. C'est pas parce qu'avec ce choix de citations, de thèmes différents, au final, on pouvait inventer son histoire, en fait. C'était pas une entrave à la liberté de création. Au contraire, ça peut amener différentes histoires. Voilà. Okay. Et l'idée, c'était aussi cette année de faire en sorte que cinéma et théâtre se croisent, puisque cette année, les contraintes sont vraiment fortement liées au théâtre. Notamment parce qu'aussi, pour la première fois cette année, la cérémonie de clôture aura lieu à la Comédie de Reims, qui est donc un théâtre. Et donc, c'était le petit clin d'œil. Et voilà, du théâtre au cinéma, je dirais pas qu'il y a un pas, parce que c'est quand même encore un peu différent. Mais j'ai trouvé ça intéressant de faire en sorte faire en sorte que ces 2 univers se croisent et que ça peut, pour moi, ça permet d'apporter encore plus de richesse. Et voilà. Vous avez des précisions à apporter, ne serait-ce que par rapport au site internet, pour aussi les prochaines éditions, j'imagine. Alors déjà, donc le festival a lieu du 3 au 6 mai donc à Reims. Les films sont projetés, comme je l'ai dit précédemment, dans différentes salles. Les projections sont gratuites, ouvertes à tout public. Et le public peut voter pour son film préféré. Ça, c'est important à chaque séance. Et donc, il y a plusieurs prix qui seront remis par un jury professionnel, par un jury étudiant international, pour le regard international et étudiant. Et puis, le prix du public. Vous avez prix du meilleur film, prix de la meilleure actrice, prix du scénario. Voilà, différents prix. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Alexandra. Je vous souhaite une très belle cérémonie. Donc, le samedi 6 mai 2017, à la Comédie de Reims. C'est ouvert à tous. C'est gratuit. C'est ça, dans la limite des places disponibles. On a de la place. Effectivement, je vous invite à aller sur le site qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et puis à très bientôt sur notre plateau. Bah avec plaisir. Merci bonne beaucoup, continuation. Alexandra. À bientôt, merci. Au revoir. Tout de suite, du coup, on enchaîne avec Côté Roulotte. On retrouve Côté Jose. Allez, Côté Jose. Oh là là, en plus, elle nous a ramené un petit copain tout poilu. Ah, ça sonne de sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a un petit chat là sur le plateau? Alors, pourquoi on a un petit chat? Parce qu'en fait, j'ai senti Claude stressé par cette première émission. On a décidé d'aller tester la ronron thérapie à Reims, dans un ronron bar. Ça promet. Au ronron bar en fait de Reims. Je vous laisse regarder les images. Le 1er mars, et le concept c'est vraiment un salon de thé avec des chats dedans. Donc, et nous on l'a voulu avec vraiment accès protection animale. Donc c'est que des chats d'association qui sont tous à l'adoption et on essaie de sensibiliser aussi un maximum nos clients tout au long de la journée pour qu'ils stérilisent leurs chats, etc.
D'accord, ok. Tous nos chats qui sont présents au bar à chat sont des chats d'association qui sont en parfaite santé, déjà stérilisés, identifiés, vaccinés, testés, ils ont vraiment la totale. Et nos chats en famille d'accueil, c'est pareil, parce que nous, on a aussi notre association, qui est la Ronron Association, donc on a aussi d'autres chats en famille d'accueil qu'on sauve, il n'y a pas que ceux qui sont présents ici. Ceux qui sont présents ici ne viennent d'ailleurs pas uniquement de notre association, mais aussi d'autres associations, un peu de toutes les associations avec lesquelles on travaille. Oui, on essaie avec la région. Bon, on travaille avec une association de Château-Thierry et une de Charleville, donc c'est pas forcément très proche, mais c'est des associations avec lesquelles on a eu un bon contact et une bonne relation de confiance qui s'est installée. Donc du coup, c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Et donc l'adoption, du coup, c'est une adoption par association, donc comme ça se fait partout. On rencontre l'adoptant chez lui, on discute avec lui pour voir si tout a bien été prévu, si c'est compatible avec le chat qu'il a choisi. Et après, si tout se passe bien, on peut faire l'adoption par la suite. Et il y a des frais d'adoption qui représentent principalement tous ces frais vétérinaires, justement, puisque le chat est nickel chrome. Lily est nickel chrome, elle est prête à être adoptée. Combien de chats adoptés depuis l'ouverture de ce café ? Donc on a fait adopter 2 chats, après un 3e entre guillemets parce qu'il y en a un qu'on a remis en famille d'accueil, que sa famille d'accueil a adopté, donc il n'a pas vraiment été adopté par ce biais-là, mais quand même, donc 3 qui sont passés par là. Quoi. Ok. Voilà. Et il y a d'autres chats là qui vont arriver bientôt, ou est-ce que genre il y a un nombre constant de chats ici que vous essayez de maintenir? Il y a un nombre maximum, D'accord. on a 15 chats maximum, on l'a décidé avec le vétérinaire, 15 pour que ce soit bien, D'accord. et on s'était toujours dit 10 minimum. Mais pour l'instant, comme on a ouvert, pour l'instant, on a du mal à arriver jusque-là. Mais ça va venir, puisque là, on en a 8, donc on n'est pas encore vraiment arrivé à 10. Mais je pense qu'après, ce sera entre 15 et 10. L'idée, ce sera de rester là, entre les adoptions et les arrivées. Voilà. Donc oui, donc voilà, c'était dans un bar à chats, en fait. Ouais. On est allé là-bas, alors que moi, je n'aime pas les chats, mais j'ai décidé d'amener la Claude, parce qu'elle est un peu fan de chats. Et en fait... Il s'appelle comment, celui-là ? Moustache. Ah, on n'a pas entendu. Donc elle s'appelle Moustache, voilà, et c'est une fille. Il faut se passer le micro, j'avoue, là, c'est un peu tendu aujourd'hui. Donc un bar à chat, donc, c'est un concept japonais. Je me suis un petit peu renseignée quand même, après y être allée. Et en fait, là-bas, ouais, ça a vraiment été très popularisé, parce qu'apparemment, les chats seraient interdits dans les appartements. Donc voilà, les Japonais vont se détendre, j'imagine, avec leurs petits chats. Bon, après, il y a eu plein de... Ça a été beaucoup contesté par rapport à la défense des animaux, conditions d'hygiène, etc. Mais au final, c'est toujours là. Et puis, il y a des clients pour qui, au contraire, c'est quelque chose qui permet de se détendre, la présence d'un chat, etc. Ça détend beaucoup, là. On a d'ailleurs posé quelques questions à une cliente qui était là-bas, qui nous répond tout en caressant un petit chat. Je vous laisse visionner ça. C'est presque bizarre, on regarde. Et tu penses que genre toi tu es une fan de chat ou juste comme ça c'est curiosité du concept? J'aime bien, après je suis pas fan de chat non plus, mais oui c'était la curiosité quand même du concept, l'alliance entre le bar et pouvoir caresser un chat. Voilà. Ouais, ok. Alors là on va te faire un test. Qui est-ce que tu es en train de caresser? Léo. Bien joué. J'ai l'impression que tu t'es renseigné avant. Donc Léo, ici même. Un petit mâle blanc, en janvier 2012, 5 kilos. Et est-ce que tu trouves que tu es d'autant plus détendu? Est-ce que toi, la présence d'un chat, ça te détend ou Ouais, je trouve que c'est... Ouais. Voilà. Voilà. Donc dans un lieu comme ça, tu trouves que ça détend? Ouais, franchement, je trouve ça va. T'aimes bien le concept alors? Ouais, c'est sympa. C'est innovant à Reims, il n'y en a pas d'autres à ce que je sache. Voilà, c'est cool. Donc vous avez adopté un chat? Oui. Alors c'est Claude qui s'est occupé de ça, oui, elle a voulu adopter. Ouais. Non, mais allez, on va dire la vérité, ce n'est pas du tout un chat adopté. C'est pas du tout un chat adopté, c'est le chat de la Claude, mais on s'est dit que bon, ça pouvait être sympa de ramener un peu un élément qui rend un peu plus vivant cette rubrique. Très bien, très bien. Vous avez une bonne idée. Donc voilà, et ils vivent grâce aux dons. Donc on peut aller sur leur site, donc c'est www.ronron-asso.fr. Ça s'affiche en bas de l'écran, ce sera plus simple. En bas. Et on peut faire des dons ou directement en allant au Ronron Bar laisser les dons dans la cagnotte. Ok, voilà. Très bien. Donc voilà, ils ont une page Facebook qui est assez consultée. Et voilà, vous pouvez voir aussi sur leur site les différents chats qui sont présents, leurs noms, leurs caractéristiques. Voilà. Ok. Alors vous avez fait peut-être autre chose aussi? Oui, effectivement. Là, je vais te laisser parler. Claude, on est aussi allé. Alors, je vais aussi vous rendre le chat. Du coup, à la cueillette d'Aulnay. Exactement. Ah, ça promet aussi. Donc, je propose qu'on regarde les images.
on verra après. Claude, qu'est-ce qui se passe? Votre valet, je pense qu'on nous empêche d'atteindre nos objectifs. Claude, où m'emmènes-tu? Alors je t'emmène à une cueillette, on va aller chercher nos haricots et nos fraises, c'est la saison. Alors la cueillette donnée, donc on va aller cueillir. J'ai oublié mon cabas à course, j'arrive. Voilà, faut se servir, c'est ça. Oh écoute, moi c'est la nature, je valide 100%. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, des c'est radis? des fraises. Mais non, c'est des fraises. Oh bah je répète ce que tu viens de dire. Non, j'ai dit ça de loin. Alors sans ce qui est lunettes. super bien, je trouve, c'est que t'as pas de baissé. Bah alors ça, c'est de la salade. C'est une feuille de chêne blonde. Alors ma Claude, qu'est-ce que tu nous déniches? Alors, Alors est-ce que tu sais faire ça aussi? Bah qu'est-ce que tu fais? Ils ont pas poussé tes radis là. bah si. La Claude, elle nous déracine tout, plus production pour 2017. Tu veux sortir avant moi, ça te dérange pas? Claude est déçue, elle n'aura pas de radis ce soir. Ils sont belles leurs trucs. Hop, une. Belle pour le coup, elles sont vraiment très jolies. On est ouvert de mi-avril à peu près, ça dépend du temps de ce qui pousse bien ou pas. Ouais. Donc mi-avril jusqu'à la mi-novembre. D'accord. Après là sur les petits... Ah oui, ça viendrait ouvrir là en fait. Voilà, on a ouvert D'accord. juste avant Pâques. Sur ce D'accord. petit papier là, vous avez les fruits et légumes Ouais. et des petits points devant les périodes où ils sont accessibles. Ah oui, ok. Vous avez toujours des panneaux qui indiquent où tel fruit et légumes se trouvent. Ouais. Donc il y a un panneau, c'est là que vous pouvez cueillir. S'il n'y a pas de panneau, on ne Oui. sait pas. Voilà. Puis il y a les petits conseils, comment cueillir et tout ça, ce qui est Voilà, bien c'est aussi. ça, c'est sympa parce qu'il y a des personnes qui sont de la ville donc ils ne connaissent pas forcément. Oui. Et les personnes qui viennent, c'est un peu de tout, c'est quoi? C'est plus des personnes âgées, plus Alors, des nous, familles? On est bien centré. Ouais. Le week-end, ça va être les enfants avec les parents. Ouais. Pendant les vacances scolaires, ça va être les grands-parents avec leurs petits-enfants. Après, on est C'est bien- assez famille quand même. Ouais, c'est une petite activité, on va dire, Ouais. pour les personnes. Les enfants, ils découvrent comment cueillir les légumes, Oui, comment c'est ça vrai. pousse, comment... Les pommes, qu'il y a plusieurs variétés. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas tout ça. Et vous êtes bien amusés? Petit tour de brouette et tout, c'était sympa? Ouais, au final, on s'est bien amusé. Du coup, il y a quand même un beau concept derrière, comme a pu nous expliquer du coup dans la vidéo l'employé de la cueillette. Et c'est vraiment de mettre en œuvre l'agriculture raisonnée. Donc, Josie ne connaissait pas du tout le concept et elle va vous l'expliquer bravo. plus en détail, en quelques mots quand même, parce qu'il y aurait matière à débattre. Bon, je connaissais pas du tout, n'en rajoute pas non plus. J'avais quand même déjà entendu parler de ça. Et effectivement, c'est peut-être un peu plus... Moi, j'ai appris que ça devait effectivement être un peu plus réaliste que le bio, finalement. Et parce que c'est vraiment un doux mélange entre, entre productivité, voilà, et respect, finalement, de l'environnement. On maintient un peu un équilibre entre les deux, ce qui est plutôt pas mal. C'est l'agriculteur qui fait pousser et c'est le consommateur qui vient récolter. C'est ça, effectivement, il y a plein de petits conseils pour cueillir, je te laisse expliquer, Claude. En fait, ils ont pris du coup le parti de s'adresser aux citadins, donc aux personnes par exemple qui n'ont jamais cueilli de radis. J'avais déjà cueilli des radis pour ma défense dans la vidéo, mais là c'était pas évident. Mais du coup, à chaque fois, dès que les produits sont prêts à être récoltés, il y a des panneaux devant avec les prix et avec justement des conseils pour vraiment bien le cueillir. Par exemple, les tulipes, à bien les arracher comme si on voulait arracher le bulbe avec. Enfin, et c'est vraiment c'est vraiment très éducatif et ça s'adresse autant aux familles qu'à nous au final. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un site internet? Oui, effectivement, il y a un site. On a aussi un petit papier. Voilà, en fait, vous avez aussi sur ce document que vous aurez là-bas le détail en fonction des mois de ce que vous pouvez cueillir là-bas. Ça respecte évidemment les saisons. Donc c'est à Aulnay, d'ailleurs on l'a pas précisé là depuis ici, cueillette d'Aulnay effectivement. Vous avez le plan, voilà les accès. Et aussi, donc je pense oui c'est un endroit super agréable effectivement pour passer un après-midi quand il fait beau comme on l'a fait. Et donc il y a bien un site internet comme tu le demandais Romain. Le site qui est...
www.cueillettedaulnay.fr. Cueillette Daulnay, du coup, tout c'est indiqué juste en bas de l'écran, comme ça, voilà. Il n'y a pas de faute. Merci Claude et Jose pour cette rubrique, encore de bons conseils pour les futurs week-ends. Je vous propose de rester avec nous en plateau. On va enchaîner directement avec le 2e épisode de cette série, King. Jacqueline. Je peux vous appeler Jacqueline? Oui. Vous connaissez son prénom, Jacqueline? Putain. Jacqueline, je suis pas un homme violent, tu sais. Mais quand on cherche, on me trouve. Parce que quand on prend ça, toi tu prends ça, c'est ça, Jacqueline. Hein? Écoutez, Jacqueline, si vous ne me parlez pas et vous ne me répondez pas, ça va pas trop le faire. Il va falloir qu'on ait un vrai dialogue tous les deux, un échange. Jacqueline, excusez-moi, je suis tombé malade parce que j'étais à poil à Paris, j'ai fait une soirée mousse. Non, oh non, non, non. J'ai juste l'habitude de sortir mon arme comme ça. C'est pas pour vous intimider, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas violent. Jacqueline, c'est à ma vie qu'il en veut. Tu comprends ça, Jacqueline? Oui, je te tutoie, je fais ce que je veux maintenant. Dites-moi quelque chose, Jacqueline, allez-y. Parce que là, Jacqueline, j'ai aucune information. Allez-y, faites-moi un petit signe avec votre œil, votre patte. Vous faites un truc comme ça, hop. Non, hop. Comme ça veut dire que c'est oui, ou par exemple... Je sais pas, il est parti vers le nord, le sud. Il est parti où? Il est parti faire ses courses. Il est bien parti quelque part, putain, Jacqueline. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance, Jacqueline. Non, non, je ne t'agresse pas. Mais non, oh là là, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça, hein. Il faut me le dire, là, parce que là, ça va pas, dis donc, hein. On perd patience, je perds patience, surtout, Jacqueline. Et elle veut pas me parler aussi. Il va pourtant falloir trouver une solution, mon petit père. On dirait mon ex-femme en fait. J'ai beau la violenter, j'ai beau l'écraser par terre, lui dire des saloperies, y aller comme un bœuf, elle dit rien, elle dit rien. On va lui demander de ramener des bières, quelque chose, je ne sais pas, un truc que seules les femmes savent faire. Qu'est-ce que vous avez dit là? Quelque chose que seules les femmes peuvent faire. Des bières. Elle est là la solution, la bière. Merci, chef. Eh bien, c'est naturel. Bon vent, comme on dirait. Merci à l'équipe de King pour ce 2e épisode. On a hâte de découvrir la suite sur le 3e épisode. J'ai eu un petit oubli tout à l'heure, on parlait du festival Turbofilm. Voici l'affiche que j'ai oublié de montrer. Ça se passe du 3 au 6 mai 2017 à Reims. Et la cérémonie de clôture est ouverte à tous et gratuite. J'en profite pour vous reparler aussi vite fait de notre événement qu'on est en train d'organiser pour la fête de la musique à Épernay qui s'appelle Park & Watch. Un petit lien dans la description pour nous aider sur le développement de ce projet. Encore une indication, ça a été une émission un petit peu spéciale parce qu'on était en duplex du Carrefour de Stars. D'autres émissions vont suivre exclusivement sur le Carrefour de Stars parce qu'on a fait beaucoup de vidéos, on s'est un peu baladé partout. Vous verrez ça avec le G-Show, donc sur Facebook, YouTube et notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se suit évidemment sur les réseaux sociaux. À très vite. Merci beaucoup.